Je me tourne vers M. Tariq Snahaji, directeur général de la Bourse de Casablanca, également organisateur de cet événement. C'est un réel plaisir de vous entendre aujourd'hui, M. Snahaji. Depuis tout à l'heure, j'étais en train de regarder un peu les questions qu'envoyaient les participants. Et d'ailleurs, j'en profite pour demander à nos chers participants qui nous suivent sur Zoom de poser leurs questions dans le chat qui est disponible. On essaiera de poser l'ensemble de vos questions, quoiqu'elles sont déjà très nombreuses à nos différents panélistes. Donc n'hésitez pas à poser les questions. Et donc cette question, vu qu'elle revient souvent, eh bien, je vais essayer de vous la poser tout de suite. Que pensez-vous des objectifs du nouveau modèle de développement pour le marché des capitaux? On a vu ce fameux chiffre des 300 IPO, ça a fait briller les yeux de beaucoup de personnes. Pour vous, est-ce que c'est un objectif qui est atteignable? Et au-delà qu'il soit atteignable ou pas, que pensez-vous de tout ça? J'ai envie de vous faire réagir comme Reda Hilali tout à l'heure. Effectivement, je ressens une responsabilité particulière parce que nous sommes organisateurs. La bourse a été citée souvent dans les débats aujourd'hui. Et je voudrais tenter avec beaucoup de naïveté, beaucoup d'humilité. Ça fait 1 an que j'ai rejoint la communauté des marchés des capitaux marocains. Avant, j'avais le plaisir de travailler dans un fonds d'investissement public, mais beaucoup plus sur l'économie réelle. Et donc, je vais tenter d'expliquer le pourquoi. Alors, dans la théorie du business, on vous dit toujours, vous prenez n'importe quel livre de management, on vous dit, il faut toujours commencer par pourquoi. Quels sont mes objectifs? Et puis après, on passe à qu'est-ce que je veux faire et comment. Et donc, je voudrais répondre à ta question, Adil, par une question qui est un cran au-dessus. Qui est pourquoi on a des marchés de capitaux? À quoi ça sert? Alors vous allez me dire, oui, je sais, mais la réalité c'est que vous sortez de ce studio, vous allez dans la rue, expliquez-moi. Personne ne sait ce que... Alors je vais commencer peut-être par une anecdote de mon travail en tant que directeur général de la bourse. Donc je vais voir les entreprises, je m'assieds avec les chefs d'entreprise et je dis, vous avez une belle entreprise, vous êtes ambitieux, pourquoi vous ne vous introduisez pas en bourse? Alors la première réponse est souvent, je vais donner des informations sur mon business à mes compétiteurs. Tu me regardes dans les yeux et tu me dis, est-ce que tu n'as pas les informations de tes compétiteurs? Les comptes c'est vrai. Tes compétiteurs aussi ont les mêmes niveaux d'information? Oui, c'est vrai. Donc c'est quoi le problème? Après, tu dis, le niveau de reporting, la MMC, machin, bidule, etc. Tu dis, le directeur financier dit, d'accord. S'il te plaît, est-ce que tu peux me dire que le niveau de reporting que nous imposent les sociétés cotées, est-ce qu'il est vraiment compliqué? Tu dis que non, 90% des choses, on les a déjà. Et les 10% que vous nous demandez en plus, c'est bien pour nous parce que ça nous permet de nous développer. Donc, il se passe un petit moment où on va dire la confiance s'installe. Goulia, s'il te plaît, c'est quoi le problème? Pourquoi tu ne veux pas t'introduire en bourse? Ou là, en général, utiliser les marchés des capitaux. Tu dis, la bourse te trelani. Et c'est la réalité. C'est la réalité à laquelle on fait. C'est la réalité à laquelle on fait face. Et on doit d'abord se poser, gagner ce que j'appelle cette bataille du pourquoi. À l'âge la bourse te trelak. Premièrement, 2 choses, parce que je la vois partout. Je la vois à Eco News, à Bourse News, à beaucoup de médiatisation. Mais d'un autre côté, je ne comprends rien. Le seul truc que je comprends, c'est du vert et du rouge. Le reste, je ne comprends pas à quoi ça me sert. Ça a l'air important pour l'économie, mais à quoi ça me sert, je ne comprends pas. Et donc, je vais tenter pour nos auditeurs peut-être une tentative d'explication. Oui. Pourquoi le nouveau modèle de développement a besoin des marchés des capitaux et pourquoi c'est important. Et je vais commencer par la raison d'être des marchés des capitaux. Alors, la raison d'être, elle est simple. La raison d'être des marchés de capitaux n'est pas le financement. Il y a beaucoup d'autres outils de financement. La raison d'être, c'est vous donner un contrôle total sur cet outil, sur votre financement. Alors, je vais prendre l'investisseur parce que c'est simple, et puis après, je vais passer à l'émetteur. Vous êtes un investisseur particulier aujourd'hui, vous pouvez aller investir dans l'immobilier en direct ou vous pouvez aller investir dans l'immobilier à la bourse. La seule différence entre les deux, c'est que vous pouvez acheter à la bourse en 1 seconde, littéralement 1 seconde. Vous ouvrez un compte en bourse, vous avez accès au carnet d'ordre, vous pouvez taper le marché quand vous voulez. Et vous pouvez vendre en 1 seconde. Donc vous avez un contrôle total. Il n'y a pas quelqu'un qui vient vous dire là, il faut mettre en vente, je ne sais pas, etc. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que vous avez accès à toute l'information. Alors, ça me permet aussi d'adresser certaines
questions ou remarques du public que j'ai dans le passé et qui me disent « Oui, moi je sens que les opérateurs du marché, ils ont de l'information que je n'ai pas. » Aujourd'hui, il y a deux choses. Avec le travail structurant qui a été fait par l'établissement de la MMC, mais également par le fait que tout est devenu digitalisé, vous êtes dans votre sofa et vous avez votre portable et vous êtes sur votre bourse en ligne et de l'autre côté, vous avez les sites des émetteurs et les sites de la MMC, vous avez autant d'informations que Sereda, Sebachir ou la Sichdadi de la CIMR. Vous avez exactement le même niveau, vous avez accès au carnet d'ordre, vous avez le même niveau d'information. Vous avez même peut-être un tout petit avantage, c'est que quand vous êtes petit, vous êtes plus agile qu'eux. La difficulté évidemment que vous avez, c'est qu'ils ont beaucoup plus de ressources pour traiter cette information, pour en faire des décisions. Mais tout ça pour dire, il n'y a aucun autre marché que le marché des capitaux qui vous donne ce contrôle. Maintenant, on passe sur le côté entreprise et le côté émetteur. Oui. Vous avez deux façons de vous financer. La première, c'est que vous allez chez votre banque, vous demandez un prêt, donc vous faites une demande, ça va au comité de risque, et finalement, la banque vous donne un prêt. Lorsque vous donne un prêt, vous devenez une ligne dans son bilan, une toute petite ligne. Et ce que la banque va faire, c'est qu'elle va agréger toutes ces lignes, tous ces financements. Et finalement, quand elle va les packager, elle va aller voir les grands institutionnels. Nous en avons deux, les compagnies d'assurance, les sociétés de gestion. Et j'ai parlé également des caisses de retraite qui ont des centaines de milliards à déployer, comme on l'a entendu, et qui vont participer à ce financement. Ça, c'est le financement bancaire classique qui marche très bien, qui est stable, qui est bien. Le marché de capitaux, ce que ça vous permet de faire, c'est de dire, écoute, moi j'ai très confiance dans mon entreprise, j'ai très confiance de ce que j'ai à vendre. Donc plutôt que d'aller chez la banque et être parti d'un pool complètement blind, moi je suis suffisamment confiant dans ce que j'ai à offrir pour aller directement aller voir Sereda, aller voir Sibachir et lui dire, voilà ce que je veux, est-ce que tu es prêt à me suivre? Et il y a deux avantages, et donc il y a deux avantages dans ce modèle que proposent les marchés des capitaux. Le premier, c'est probablement en termes de prix, vous allez savoir vous vendre mieux en direct que si vous êtes dans un pool blind. Et la deuxième chose, c'est surtout la flexibilité. Parce que quand vous allez voir ces investisseurs, vous allez leur dire voilà ce que j'essaie de faire. Et donc, ils vont vous suivre. Il n'y a pas un prêt pour quelque chose, et puis après, quand vous faites ce quelque chose et vous avez besoin d'un refinancement, on revient au comité de crédit, on revient, etc. Et donc, les marchés des capitaux sont essentiels, vous le comprenez avec cet exemple, sont essentiels à la croissance. Je vais vous donner peut-être un exemple pour les gens qui nous entendent, pour donner plus une idée. Le financement bancaire, c'est comme si vous voulez aller à un endroit et vous commandez un taxi. Vous devez attendre qu'il arrive, il va vous emmener de manière très sécurisée, vous n'allez pas avoir de problème et il vous emmène. Les marchés des capitaux, c'est comme si on vous donnait une moto grosse cylindrée. La Ducati de Valentino Rossi, on vous la donne, on dit allez-y. Alors, vous allez dire oui, mais ça présente des risques, il faut que j'ai un permis. C'est là où, effectivement, il y a la MMC qui rentre en jeu, il y a un certain formalisme qui est là pour protéger tout le monde. Mais il ne faut pas réfléchir dans un premier temps au détail, au comment. Il faut réfléchir au pourquoi. Lorsque vous aurez cette moto, premièrement, vous allez démarrer plus vite. Deuxièmement, vous allez être plus agile, vous allez pouvoir vous faufiler, arriver plus rapidement à votre objectif. Troisièmement, lorsque vous allez arriver à cet objectif, par exemple, vous voulez aller d'ici jusqu'à la Corniche, vous vous dites, tiens, peut-être que je vais aller après à Mohammedia. Vous n'avez pas besoin d'appeler un autre compagnie de taxi qui va vous emmener jusqu'à Mohammedia, puis la compagnie de taxi locale de Mohammedia pour arriver à votre destination. Et je vais donner deux exemples, si vous permettez, très récents, pour dire que ça a beau, toute cette théorie est belle, mais c'est la réalité. Il y a quelques jours, nous avons eu une entreprise marocaine qui n'est pas très grosse. Ce n'est pas une banque ou la LOCP qui a acheté une compagnie américaine qui est le leader américain dans son marché sur son produit. Alors, je vais te dire assez Adil, si je te dis ça, quel est ton sentiment? C'est une prouesse pour cette entreprise. Donc déjà, tu es fier pour le Maroc et tu es fier pour nos entreprises marocaines. Mais je pense que si je te laisse un tout petit peu plus de temps, tu vas te dire, ouais, si un Marocain arrive à le faire, peut-être moi aussi j'ai un rêve. Peut-être c'est Adil, tu veux faire, je ne sais pas moi, une entreprise d'imagerie 3D, tu as toujours rêvé de le faire, mais tu ne t'es jamais lancé. Tu dis, si une entreprise a les moyens. Et cette entreprise, elle a eu la capacité de le faire pour une seule raison. C'est parce qu'elle s'est introduite en bourse. Et elle a raconté une histoire. Elle lui a raconté une histoire à lui et à lui. Ce qui fait que
quand il est venu et qu'il a dit voilà, j'ai racheté cette entreprise, vous savez pourquoi, vous savez les raisons et vous savez le comment, ils l'ont applaudi, le titre a pris 15%. Et donc c'est ça ce que les marchés de capitaux peuvent faire pour cette économie. Et ça c'est un message qui est très très important. Je donne un deuxième exemple, juste pour dire qu'on a des entrepreneurs formidables, on a des histoires formidables dans notre économie et alhamdoulilah, beaucoup sont à la bourse de Casablanca, mais d'autres sont dans les marchés de capitaux dans d'autres outils. Nous avons une entreprise digitale marocaine qui de manière régulière qui petit à petit s'est développée, elle s'est introduite en bourse très petite, et elle a fait le pari de céder la majorité de son capital en bourse. Et petit à petit, elle s'est développée. Aujourd'hui, elle va gagner des appels d'offres internationaux au Japon et aux États-Unis. Et c'est une entreprise marocaine dans le digital. Et donc, comme je l'ai dit, tout le monde est gagnant. Parce que les investisseurs qui ont cru en eux, en 3 ans, le cours s'est multiplié par 3. Donc les investisseurs sont contents. L'entrepreneur est content parce que grâce aux financements qui sont donnés par le marché, il a la capacité de croître. L'État est content parce qu'on est en train d'employer des gens, de recruter et aussi on paie ses taxes. Et donc, par ces exemples, je voulais juste expliquer, et je pense globalement, vous voyez la globalité du message, c'est que le nouveau modèle de développement ne peut se faire sans des marchés des capitaux dynamiques. Et il y a une relation symbiotique, l'un a besoin de l'autre. Maintenant, si vous permettez, je vais dire un dernier mot qui est à propos de la croissance. Alors effectivement, on a des articles de journaux. Comment le Maroc va réussir à faire un PIB de plus 6%? Comment on va résorber le chômage? Il y a toutes les études économiques qui sont unanimes sur une chose. L'emploi n'est pas créé par l'État. La capacité de l'État à créer du nouvel emploi est très faible. L'emploi n'est pas créé par les grandes entreprises. L'emploi est avant tout créé par les sociétés qui font de la croissance. Et donc nous avons besoin de ces sociétés qui font de la croissance. Et pour les aider, nous avons besoin que le marché de capitaux se mobilise pour. Et donc les deux freins que nous avons par rapport à ce sujet qui est extrêmement important, c'est premièrement, je ne comprends pas. Et donc il faut se convaincre que le héros de cette réunion, mais le héros du marché des capitaux, là, ce n'est ni le ministère des Finances, ni la MMC, ni la Bourse de Casablanca, ni tout ça, c'est avant tout le chef d'entreprise. C'est lui le héros. Et nous travaillons d'ailleurs avec la CGEM et le soutien de la MMC pour donner plus une voix à ces chefs d'entreprise. Mais si nous ne sommes pas convaincus que le pourquoi de notre existence à tous, que ce soit aujourd'hui ou là, tous les jours quand on vient au bureau, c'est de soutenir le chef d'entreprise, eh bien, on n'arrivera pas à ce nouveau modèle de développement. Et ce qui m'amène au deuxième frein, ce qui est un frein culturel chez le chef d'entreprise, qui est vivant heureux, vivant caché. C'est vrai, on a beaucoup de chefs d'entreprise. Alors, il y a deux problèmes là-dedans. Le premier, c'est que pour le Maroc, c'est catastrophique. Et pour l'entreprise, c'est pas bon parce que dans Maklé Lumdaoum, certes, mais dès qu'il y a une multinationale qui rentre dans son marché, en 3 mois, il disparaît. Quand on était enfant, on se rappelle tous des marques qu'on aimait beaucoup et qui ont disparu en 3 mois quand les mastodontes sont arrivés. Le deuxième chose, c'est que c'est important pour nous qu'on inverse ça. C'est vivant heureux, vivant sous la lumière des marchés des capitaux. Et c'est la seule manière, pour moi, il n'y a pas 50 chemins, il y a un chemin. Donc soit on se mobilise tous, soit on n'y arrivera pas. Très bien, voilà. Très bien. Et désolé encore, non, vous avez fait un exercice avec beaucoup d'humilité. Exactement, vous avez fait un exercice extrêmement compliqué pour expliquer avec des termes de tous les jours le fonctionnement du marché des capitaux et son rôle à la fois pour l'épargnant et par l'entreprise, beaucoup de messages, beaucoup de bon sens. On reviendra tout à l'heure sur les questions des participants, ils sont nombreux pour vous faire réagir à cela. Alors, très bien, j'ai compris votre message, on a bien compris le rôle du marché des capitaux dans les objectifs du nouveau modèle de développement. D'ailleurs, dans le rapport de la commission, c'est très clair, on le voit. Pour vous, comment faire pour atteindre ces objectifs de manière très concrète, très claire? Comment faire pour que la bourse, en fait, continue à mobiliser l'épargne ou la mobilise mieux? Alors, j'ai fait une longue réponse pour la première, je ferai une très courte oui, pour la deuxième. Pris par le temps, oui. Oui, absolument. La seule manière de le faire, c'est gagner la bataille du pourquoi.
Il faut d'abord gagner la bataille de pourquoi. Il faut que les gens connaissent pourquoi je vais au marché des capitaux. Le reste viendra. Et je donne toujours un exemple. Qui sont les plus gros utilisateurs aujourd'hui de la bourse? C'est l'État et les banques. Alors, excusez-moi, mais l'État et les banques sont les investisseurs les plus sophistiqués ou bien les actionnaires les plus sophistiqués qu'on a au Maroc. Si eux, ils utilisent la bourse, c'est que la bourse doit être pas mal. Hein. Et donc, je pense qu'on doit, nous, vous voyez clairement, oui, on est heureux, mais on sent la responsabilité qu'on a sur nos épaules. On doit marteler le message et tous ensemble, depuis la banque qui parle aux clients jusqu'au ministère des Finances, toute la chaîne et tout l'écosystème doit se mobiliser pour gagner la bataille du pourquoi. Le comment... Franchement, comme on dit, when there is a will, there is a way. S'il y a la volonté, on trouvera les solutions. Le régulateur, la tutelle, les opérateurs sont très flexibles. Ils ont tous dit, on a envie de papier, on a envie de financer notre économie au niveau des investisseurs. Que ce soit la tutelle ou le régulateur l'a dit, nous avons envie d'aider cette relance. Donc, on trouvera le besoin. Mais il faut d'abord qu'on gagne cette bataille.